On a la tête dans le guidon. On agit, on itère, on se concentre, on est super efficace. Mais au fond, est-ce qu'on est épanoui? C'est une bonne question. Et si toute cette productivité, cette machine de guerre qu'on a mis des mois à construire, était en fait la recette parfaite pour l'épuisement, simplement parce qu'il lui manque une seule pièce, le moteur. C'est quelque chose qui parle à énormément de gens, j'ai l'impression. Ce sentiment de cocher toutes les cases, d'être performant, mais de sentir que l'étincelle, elle n'est plus là. On avance, mais on ne sait plus vraiment vers quoi. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, on se penche sur une source très particulière, la 50e édition de la newsletter Success Mindset Goals de Romuald Tranchot. Un numéro anniversaire? Oui, un moment où il appuie sur pause, après avoir passé des semaines à nous donner les outils, les méthodes, le fameux comment, là, il nous invite à faire le plein. L'objectif de notre discussion, explorer ce carburant ultime, le pourquoi. J'adore ce sujet. D'ailleurs, pour celles et ceux qui veulent creuser tout ça, le club Success Mindset Goals est une ressource géniale et gratuite pour continuer la réflexion. Et ce qui est intéressant dans ce texte, ce n'est pas juste un rappel philosophique, tu vois. C'est un véritable diagnostic stratégique. On va suivre son cheminement. D'abord, comprendre le piège dans lequel on tombe tous, celui de la machine sans âme. Ok? Ensuite, on verra comment le pourquoi devient un outil de décision redoutable. Et enfin, on explorera un plan d'action très concret pour le retrouver. C'est un parcours pour se reconnecter à sa mission profonde. Parfait. Alors, allons-y. Commençons par le diagnostic, parce qu'il est assez brutal. L'auteur part d'un constat. On a tous les outils, on sait comment agir, écouter le marché, pivoter, itérer, se concentrer. Le comment est maîtrisé. La boîte à outils est pleine. Voilà. Mais il lance une alerte qui m'a vraiment secoué. Il écrit « Un comment sans pourquoi est une machine sans âme ». C'est la recette du burn-out. Ouf, l'image est puissante, la machine sans âme. Ça évoque cette discipline de fer presque militaire où on exécute les tâches parfaitement, mais sans aucune flamme. Le cœur n'y est plus. C'est ça. On confond le mouvement et le progrès. On est occupé, mais on n'est plus investi. C'est l'efficacité sans la joie. Et le texte met le doigt sur un glissement hyper courant, un vrai piège. On se fixe un objectif, disons atteindre 10 000 € par mois, et on se persuade que c'est notre pourquoi. Mais l'auteur est intraitable là-dessus, hein. Ce n'est pas un pourquoi, c'est un quoi. C'est juste un résultat, un chiffre. Un chiffre sur un tableau de bord, pas une raison de se lever le matin. Et la question fascinante, c'est pourquoi ce glissement est-il si naturel, si facile? La newsletter donne une piste psychologique très juste. Le pourquoi, c'est abstrait, c'est du domaine de l'émotionnel. Oui. Alors que le comment et le quoi, eux, sont tangibles, mesurables. On peut compter les euros, les tâches accomplies, les taux de conversion. Et notre cerveau, par une sorte d'économie d'énergie, va toujours préférer ce qu'il peut quantifier. C'est tellement plus simple de cocher une case sur une to-do list que de s'interroger sur son alignement avec ses valeurs profondes. Oui, et je pense que ce n'est pas seulement de la paresse, c'est aussi une forme de protection. Se poser la question de son alignement, c'est risquer de devoir tout changer, et ça, ça fait peur. C'est plus confortable de se noyer dans l'opérationnel. C'est vrai. L'exemple du texte est frappant, hein. On démarre un projet avec une mission immense du genre aider les gens à être plus libres, et 6 mois plus tard, toute notre énergie est focalisée sur augmenter le taux de conversion de 2%. Ah oui, le grand classique. La métrique, qui devait être un simple indicateur, est devenue l'obsession. C'est ça ce que le texte appelle la mort de la vision. Pour nous forcer à voir si on est tombé dans ce piège, la newsletter pose des questions qui ne laissent pas indifférents. J'en ai retenu 2. La première, si tu enlevais l'argent de l'équation, continuerais-tu ce projet? Ça remet les pendules à l'heure. C'est le test de vérité, hein. Si la réponse est un non franc, il y a de grandes chances que le pourquoi se soit fait la malle. L'argent est devenu le seul carburant, et c'est un carburant qui épuise très très vite. Et la deuxième qui est plus subtile, ton travail actuel est-il une expression de qui tu es ou une corvée pour obtenir quelque chose? Waouh! La différence entre expression et corvée est énorme. L'un te remplit d'énergie même quand c'est dur, l'autre te vide. C'est ça le diagnostic. On a une machine ultra performante, mais qui tourne à vide. Et une fois qu'on a accepté ce diagnostic, on comprend que le pourquoi n'est pas juste un truc feel good pour se motiver. C'est le cœur du réacteur. Et c'est là que ça devient un vrai outil stratégique. Absolument. Et c'est là que le texte devient vraiment puissant. Il ne dit pas juste que le pourquoi est important, il le transforme en 3 outils de gestion, ultra concrets. Le premier,
c'est un filtre radical pour éliminer le bruit. D'accord. Le deuxième, une réserve d'énergie inépuisable pour les moments difficiles. Et le troisième, un signal social pour attirer les bonnes personnes. Ce n'est plus de la philosophie, c'est de la stratégie pure. Développons ces 3 points parce qu'ils sont essentiels. Le filtre d'abord. Comment ça marche concrètement? Quand on est face à une décision complexe, est-ce que je dois pivoter? Est-ce que je dois accepter ce nouveau projet? On est souvent noyé sous les pour et les contre. Le pourquoi simplifie tout. Comment la seule question qui reste est: est-ce que cette décision me rapproche de ma mission? Si la réponse est non, alors la décision est prise, peu importe le gain potentiel à court terme ou la pression extérieure. C'est une boussole interne infaillible. Ce qui me fait penser, est-ce que tout le monde peut se permettre d'utiliser ce filtre aussi radicalement? Quand on a des factures à payer, des responsabilités, est-ce que le pourquoi n'est pas un luxe? C'est une excellente question et le texte l'aborde indirectement. Il ne dit pas qu'il faut tout plaquer du jour au lendemain, mais il suggère que même dans un job alimentaire, on peut commencer à faire des micro-choix alignés avec son pourquoi. Ah, d'accord. Peut-être en dédiant 1 heure par jour à un projet personnel qui a du sens, ou en choisissant d'interagir différemment avec ses collègues. Le pourquoi n'est pas forcément une révolution, ça peut être une direction qu'on prend, pas à pas. Donc ce n'est pas un interrupteur on-off, mais plutôt un gouvernail. C'est une perspective plus réaliste. Et le deuxième outil, la réserve d'énergie. C'est le carburant de la persistance. La discipline, c'est super pour commencer. Ça nous met en mouvement. Mais quand on rencontre le premier vrai mur, quand les résultats tardent, quand la fatigue s'installe, la discipline ne suffit plus. C'est là qu'on abandonne, souvent. Exactement. Et c'est là que le pourquoi prend le relais. Se rappeler pourquoi on fait tout ça, la mission plus grande que nous, c'est ce qui nous donne la force de nous relever une fois de plus. Et enfin, le troisième point, qui est peut-être le plus sous-estimé, l'aimant. Un pourquoi clair et authentique agit comme un aimant. Il attire les bonnes personnes, les clients qui partagent vos valeurs, les partenaires. Les partenaires qui croient en votre vision, les collaborateurs qui sont là pour la mission et pas seulement pour le salaire, ces gens ne vous rejoignent pas pour ce que vous faites, mais pour pourquoi vous le faites. C'est toute la différence entre avoir des clients et bâtir une communauté. Le texte illustre ça avec un exemple tout bête mais tellement parlant. L'approche comment, c'est de se dire: je dois faire 3 heures de deep work pour finir ce module. On sent le poids, la contrainte. L'énergie du devoir. C'est épuisant rien que d'y penser. Oui, c'est l'énergie de la dette, quelque chose qu'on doit payer. Voilà. Et maintenant, la même tâche, mais avec l'approche pourquoi. Je dois finir ce module parce que je veux débloquer la créativité de 1000 personnes. Ah, ce n'est plus la même histoire. Tout à coup, les 3 heures ne sont plus une corvée, c'est une contribution, c'est une mission. La tâche est la même, mais l'énergie est complètement différente. C'est ce qui rend le travail soutenable sur le long terme. Et ça se connecte parfaitement à des cas d'école comme celui d'Apple. Leur quoi, ce sont des ordinateurs. Mais leur pourquoi historique, c'était penser différemment, défier le statu quo. Clairement. Un assemblage de circuits imprimés. Ils achetaient un bout de cette philosophie. Ils achetaient un symbole de leur propre identité. C'est la puissance de cet aimant en action. Ok, donc on a compris le problème et on a vu la puissance de la solution. La question à 1 million, comment on fait concrètement pour retrouver ce fichu pourquoi quand on l'a perdu de vue? C'est la partie la plus attendue, je pense. C'est là qu'on entre dans le vif du sujet, le plan d'action. Et avant de sauter sur les outils, l'auteur pose 3 fondations, 3 vérités sur la nature du pourquoi. C'est essentiel de les avoir en tête. La première, c'est que le pourquoi est un filtre, pas un slogan. Ça, c'est tellement important. Il n'est pas fait pour être joli sur un site web, il est fait pour être utilisé, pour dire non. L'exercice proposé est radical. Prends ta to-do list et barre tout ce qui ne sert pas directement ta mission. Ça doit faire un choc. Ça fait le ménage. La deuxième vérité. Le comment est négociable, le pourquoi ne l'est pas. Nos projets, nos produits, nos stratégies, tout ça peut et doit changer. Mais la raison d'être, l'encre, elle, doit rester stable. Sinon, on dérive au gré des vents. Et la troisième, ma préférée car c'est la plus profonde, le pourquoi se découvre, il ne s'invente pas. Ah, ça c'est intéressant. Ne le choisit pas comme une tenue en se disant « Tiens, ça sonne bien ». C'est une vérité qu'il faut aller déterrer en nous. Le texte dit qu'il est souvent lié à une frustration passée, à une lutte qu'on a surmontée et qu'on veut maintenant aider les autres à surmonter. C'est une quête archéologique, pas un brainstorming créatif. Ces 3 principes changent complètement la manière d'aborder la suite. On ne cherche pas une bonne idée, on cherche une vérité.
Et pour ça, la newsletter propose 4 étapes pratiques. La première est un classique, le test des 5 pourquoi. Ah, la fameuse technique de Toyota. On se pose la question pourquoi en boucle jusqu'à arriver à l'os. Exactement. On part d'un désir de surface et on creuse. L'exemple du texte est parfait. Objectif, je veux gagner plus d'argent. OK. 1. Pourquoi? Pour être plus libre. 2. Pourquoi veux-tu être libre? Pour avoir du temps pour mes projets créatifs. 3. Pourquoi ces projets sont-ils si importants? Parce que c'est en créant que je me sens vraiment moi-même, que je me sens vivante. On voit bien la descente. En général, au bout de 5 pourquoi, on quitte le rationnel pour toucher à l'émotionnel pur. Et c'est là que se cache la vérité. Super exercice. La deuxième étape proposée est l'origin story. Là, on plonge dans notre propre histoire. C'est plus introspectif. Oui. Il s'agit de se poser des questions comme quels sont les moments de ma vie où je me suis senti le plus vivant, le plus aligné? Et à l'inverse, quels sont les problèmes dans le monde qui me révoltent, qui me mettent vraiment en colère? Le pourquoi se trouve souvent à la croisée de ces deux chemins, ce qui nous donne de la joie et ce qui nous indigne. C'est puissant parce que ça ancre le pourquoi dans notre expérience vécue. Ça le rend indéniable. C'est clair. Troisième étape, le test de l'identité. Plutôt que de se demander « qu'est-ce que je veux avoir ?», on se demande « qui est-ce que je veux devenir ?» Ah, le changement de perspective est énorme. Le pourquoi n'est plus un but à attendre, mais l'expression de l'identité qu'on est en train de forger. Chaque action devient une preuve qu'on est en train de devenir cette personne. On passe de la possession à l'incarnation. C'est un shift fondamental. Et enfin, la quatrième étape pour tout structurer, le Golden Circle de Simon Sinek, le fameux cercle d'or. C'est ce modèle avec 3 cercles. Au cœur, le pourquoi, la cause, autour, le comment, les actions, et à l'extérieur, le quoi, les résultats. La règle d'or, toujours penser et communiquer de l'intérieur vers l'extérieur. Ce qui nous amène logiquement à la recommandation de lecture, le livre Commencer par pourquoi de Simon Sinek, dont on voit la couverture, c'est l'ouvrage qui a tout théorisé. Et la newsletter reprend son argument choc pour expliquer pourquoi ça marche. C'est biologique. C'est ça, l'idée géniale de Sinek. Notre cerveau est câblé comme son cercle. Le pourquoi parle à notre cerveau limbique, le centre des émotions, de la confiance, des décisions instinctives. C'est lui qui décide. Pas le cerveau rationnel. Le quoi, lui, parle au néocortex, le cerveau rationnel qui analyse, qui comprend le langage, mais qui n'est pas le décideur final. Ou quand une entreprise communique uniquement sur son quoi, on vend des ordinateurs, ils ont telle caractéristique, elle parle à la mauvaise partie du cerveau. Elle informe, mais elle n'inspire pas la confiance ou la loyauté. Précisément. C'est pour ça que la newsletter conclut avec cette phrase de Sinek. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Ça explique tout. La loyauté à une marque, l'engagement d'une équipe, notre propre persévérance, tout par-delà. En résumé, ce 50e numéro est vraiment un appel à rééquilibrer les choses. Après avoir passé des semaines à huiler la machine, à optimiser le comment, il est vital de s'arrêter pour vérifier qu'on met le bon carburant dedans, le pourquoi. C'est plus que vital, c'est fondamental. Sans ça, le travail en profondeur devient une simple corvée. L'itération permanente, ce n'est plus de l'agilité, c'est de l'agitation. Et un pivot, ce n'est plus une manœuvre stratégique, c'est une fuite. Le pourquoi n'est pas un luxe, donc. C'est notre boussole pour savoir où aller et c'est notre moteur pour y arriver. Et l'auteur nous laisse avec une invitation à l'action, une question qui continue de tourner dans la tête bien après la lecture. Il écrit « Alors aujourd'hui, fais un premier pas. Pose-toi cette question simple mais puissante. Pourquoi est-ce que je fais tout ça, vraiment ?» Une question à laisser infuser sans chercher de réponse immédiate. Exactement. Merci d'avoir exploré cette réflexion avec nous. C'est le genre de sujet qui nous force à lever la tête du guidon et à regarder l'horizon. Clairement. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. Avec grand plaisir. Et en attendant, n'hésitez pas à rejoindre le club Success Mindset Goals pour continuer la discussion. C'est gratuit et le lien se trouve, comme d'habitude, dans la description. À bientôt!